Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo sur les steps. Si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement vu une vidéo sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et également, allez voir la première vidéo sur le front step où j'apprends le duel frontal. Aujourd'hui, on va donc voir le Highlander step, un step beaucoup plus latéral que le premier. N'hésitez pas, pour commencer, à mettre un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti tout de suite. Alors ce Highlander step, il repose légèrement sur ce triangle, mais il y a un petit peu plus de mouvement au niveau des jambes. Le front step, on arrive à se poser face, on sera légèrement plus latéral. Ce qu'on va devoir apprendre d'abord, c'est commencer dans ces cônes-là ou dans une échelle. Positionnement en latéral. Ici, sur ma jambe droite pour aujourd'hui, c'est celle qui va mettre le step aérodynamique qui va apprendre à croiser. C'est également cette jambe-là qui va, sur mon premier pas d'appui, être en l'air et jouer un petit peu avec mon adversaire. Donc je vais passer de ici à cette position-là. Et je retape en triangle et je reprends. Évidemment, on essaye, sur le deuxième passage, d'aller chercher un peu plus loin et un peu plus dynamique. Mais vraiment, forcez-vous à avoir cette jambe bien haute. Pas la garder là et être timide ici. C'est justement l'inverse. On veut aller la chercher loin et être dynamique et frappé pour produire de la puissance. Si j'étends pas mon pied fort, je vais pas avoir de puissance. Gauche, je step ici, je ramène mon talon, pack. Et vous allez voir, lorsque vous prenez appui, cette jambe-là, elle rentre vers l'intérieur. D'où l'intérêt également de travailler votre rotation interne de hanche. Parfait. On va attaquer maintenant le bon rythme à avoir avant de faire ce step en course. On prend deux cônes de couleurs différentes. Premier cône, je vais poser ma jambe gauche, je me tiens ici, donc comme sur l'exercice d'avant, et je vais devoir sauter et stabiliser. Ça, c'est le premier exercice. Je saute, je stabilise. Je reviens en arrière. Donc ce step-là, le Highlander step, c'est gauche, gauche-droite. On peut remarquer qu'il y a un léger décalage entre la pose des pieds, mais on essaye de garder ici ce triangle. Gauche, hop. Ici, je suis un peu gentil, donc je saute, je me laisse aller. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre de la puissance et d'étendre la jambe, comme j'en ai parlé juste avant. Donc je saute et je frappe fort. On peut donc écarter un peu les cônes, car on aura un peu plus de vitesse. Ici, gauche, gauche-droite. Toujours à l'arrêt, talon-fesse, je saute et je frappe. Cette ligne-là, la ligne blanche, va donc finalement être la ligne que je ne veux pas dépasser. Et je peux ensuite choisir mon inclinaison de mon angle de sortie. Je peux sauter et simplement sortir droit. Et en fonction de ma position des épaules, sauter et revenir ici. Une erreur à pas faire, c'est vouloir aller trop vite ici et de vouloir rapidement faire son step. Exagérez vos mouvements, c'est le meilleur moyen de battre son adversaire. C'était de rapidement vouloir sauter et partir en step. Exagérer, le but c'est de battre un adversaire, vous devez donc feinter avec le déplacement de votre corps, d'aller dans un endroit où si je saute, je passe du temps en l'air, mon adversaire va devoir se déplacer ou non en fonction, et puis d'un coup je m'emporte une dernière fois, en m'emportant ici, il devrait se déplacer vers ma droite et c'est là où je peux aller mettre mon appui. Passez donc du temps en l'air, exercice numéro 3 qu'on garde donc sur cône bleu, c'est droite, gauche en l'air, je saute, ici je step. Tout doucement pour commencer, c'est gauche et je choisis droite, gauche, step, droite, gauche, step, droite, step. On va y mettre de la course, donc plus de distance, mon appui droite, mon appui gauche et mon cône d'appui droite. Si vous regardez bien, on va démarrer d'un peu plus loin et je vais juste en courant, ballon en main, venir chercher droite, gauche, hop, je step. Je vais me casser la gueule. Je recommence, droite, gauche, droite. On commence à s'y retrouver et donc ensuite à vous de trouver votre sortie en fonction d'où se situe votre adversaire. Si pendant mon saut ici, qui me donne un temps de lecture, parce que mon choix c'est de revenir à l'intérieur, je me rends compte que mon adversaire se déplace pas assez, c'est là où avec ma jambe droite qui est fléchie, je peux aller rechercher sur un
petit goose step. On va essayer. On commence doucement. Droite, gauche, goose step. Hop, droite, gauche. Hop, et je ressors. Bon, ça, à vous de trouver votre solution. Ensuite, une dernière adaptation. Ce qui est intéressant, c'est gauche. Je vais reposer mon pied gauche dans cette zone ici. C'est qu'il arrive un petit peu avant mon pied droit pour un dernier coup envoyer mon corps et puis que je vienne bloquer avec mon pied droit qui s'étend et fort. Ça fait une légère différence. Donc si je faisais sans pousser et que j'arrive avec un triangle à plat, ça donnerait droite, gauche, ici. On va dire que c'est un simple Highlander step, un peu plus élaboré parce que le défenseur n'a pas bien bougé. Je ferai droite, gauche et je viens pousser une deuxième fois. Au dernier moment, il y a ce petit mouvement ici, donc gauche, de pousser, ressortir. Cette idée, c'est d'engager au dernier, encore plus loin, le défenseur. Parce que en prenant mon appui ici, tac, je me retrouve dans cette position-là et je vais devoir produire beaucoup plus de force pour soutenir mon corps qui part vers la droite et donc au niveau du gainage. Et plus je dois produire de force, plus ça va prendre de temps. Cependant, c'est pas pour ça que c'est un duel qui va être perdu, parce que plus je vais m'emporter de ce côté-là avec l'épaule, aller ici et que je devoir ressortir, mais plus le défenseur, il va également croire que mon corps, il va dans cette zone-là. On peut maintenant travailler sur de la position technique, droite. Ici, je reste bien gainé, mon appui est plus sec. Hop, mon appui est moins sec, mais la feinte de corps est plus forte. À vous de vous amuser. Et si on court à fond, d'ailleurs, merci de me suivre. Je sais que vous avez aimé la dernière vidéo, le front step. N'hésitez pas vraiment à partager, mais surtout à m'envoyer vos vidéos si vous vous entraînez. Soit je vous corrige et je vous donne mon point de vue, ou en tout cas, je vous donne des possibilités de travail. Mais en tout cas, entraînez-vous, prenez du plaisir à chercher des solutions, à créer votre marque de fabrique sur ce style d'appui. Voilà, la semaine prochaine, on verra le goose step qui ressemble un petit peu, c'est légèrement différent. J'espère que la vidéo vous a plu, un peu plus technique. Et on se dit à bientôt.